Bienvenue dans cette 8e vidéo sur le projet de Visual Development Riley et la maison hantée. Aujourd'hui, je vais te présenter l'image concept art qui est à l'origine du projet, mais avant tout, j'ai le plaisir de t'annoncer que cette image est disponible dès maintenant en print sur mon site ArtStation. Si tu ne connais pas ArtStation, en fait, c'est un réseau social qui regroupe des étudiants et des professionnels du milieu de l'entertainment. C'est sur ce genre de site qu'on publie nos portfolios et que l'on trouve du travail. Et récemment, la société ArtStation s'est lancée dans l'impression artistique de haute qualité. Alors j'ai tout de suite été séduit par leur sérieux et la qualité de leur démarche. Ça faisait longtemps que je voulais ouvrir une boutique de print, mais je ne voulais pas me lancer dans quelque chose de mauvaise qualité avec des encres bas de gamme et du papier trop fin. Et je peux vous dire que je suis super content d'avoir patienté puisque j'ai trouvé une solution qui correspond à mes valeurs, c'est-à-dire la qualité avant la quantité. J'ai pu vérifier moi-même la qualité du produit et je vous avoue que ça a dépassé mes attentes. Le papier est très épais et résistant et lorsqu'on le déroule en le sortant de son emballage, il n'y a pas de petites marques ou de plis qui se créent et ça c'est très important. La profondeur des encres est époustouflante. Les détails et l'intensité de la lumière qui ressort sont impressionnants. Même quand on regarde de près, on voit une résolution d'image qui est incomparable. Donc j'ai alimenté ma boutique de print avec plusieurs illustrations qui sont différentes. J'ai volontairement varié les styles pour que tu aies un choix plus large pour sublimer ta maison. Mes images vont du cartoon très coloré aux illustrations semi-réalistes cinématiques. Je tiens à te prévenir que pour maximiser la qualité des impressions, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de choix dans la taille des posters, mais c'est un problème que je vais régler lorsque je vais implémenter des nouvelles images sur le site dans quelques temps. Au niveau des coûts, je tiens à être honnête et transparent avec toi. On est un petit peu plus cher que des sites d'impression bas de gamme, mais encore une fois, la qualité justifie clairement le tarif. En moyenne, les posters sont entre 16 et 20 euros et moi je prends une marge en dessous de 5 euros par poster. Le reste est intégralement dédié à la création, l'impression du poster. Le prix de livraison par contre n'est pas inclus et il va évidemment varier en fonction de où tu te situes dans le monde. Si tu as envie de décorer ta maison avec des images uniques, de qualité qui durent dans le temps, je t'invite à te rendre sur la boutique de print en cliquant sur le premier lien dans la description. Ça a l'air de rien, mais ça soutient tout le travail que je fais sur la chaîne depuis maintenant plus d'une année. Maintenant, il est temps pour moi d'entrer au cœur du sujet et de te raconter l'histoire derrière cette image. Riley est une petite fille de 12 ans passionnée de paranormal. Elle est fascinée par les fantômes et a toujours voulu en rencontrer un. Un soir d'Halloween, son grand-père lui raconte que le vieux manoir abandonné au bord de la falaise appartenait à un médecin qui serait devenu fou après avoir perdu sa femme et son fils. On raconte qu'il aurait construit une machine pour ramener les morts à la vie. Suite à ce récit, Riley n'a à présent plus qu'un seul objectif en tête, pénétrer à l'intérieur du manoir et tenter de rentrer en communication avec un de ses défunts occupants. La chasse aux fantômes commence. Alors pendant que le timelapse se déroule, ça va être l'occasion pour moi de te parler de la jeunesse de ce projet Riley et la maison hantée. Alors tout d'abord, il faut savoir que j'ai commencé cette image il y a 5 ans. Rassurez-vous, j'ai pas mis du tout 5 ans pour faire cette image. En réalité, je l'ai commencé il y a 5 ans, sans avoir un projet en tête, puisque je voulais faire le Character Design Challenge. Le thème c'était Rider. À l'époque, la série Stranger Things venait tout juste de sortir sur Netflix et je dois l'avouer que ça a été une très grande influence pour moi et ça l'est encore d'ailleurs. Alors j'ai voulu faire une image dans cette mouvance-là. Sauf que la vérité c'est que je l'ai absolument jamais terminée et donc je ne l'ai jamais publié sur le groupe Character Design Challenge. Donc comme je n'ai pas terminé cette image, je l'ai mis de côté et je me suis dit qu'il y avait du potentiel, alors je l'ai repris et après j'étais de nouveau fatigué de travailler sur cette image puisque ouais ça fatigue en fait, donc je l'ai remis de côté. Et en 2020, lorsque je suis rentré dans le mentorship de background design avec Angela Sung, si tu ne vois pas de quoi je parle, j'ai fait une vidéo, c'est vraiment, ça explique le projet, donc tu en sauras un peu plus en regardant la petite vidéo qui s'affiche
en haut de ton écran. Et donc, je décide de reprendre cette image et de bâtir en fait tout un projet de visual development autour de cette image-là. Donc, il a fallu que je la termine, cette image. Et au total, ça m'a pris quand même 37 heures. Donc pour faire cette image, j'ai réalisé un croquis. D'ailleurs, en faisant le record, actuellement, je me rends compte qu'il y a une différence de niveau de dessin entre le moment où je l'ai commencé et le moment où je l'ai terminé. Du coup, c'est très intéressant pour moi de monter cette vidéo puisque ça montre, mine de rien, ma progression. Donc j'ai commencé par faire un sketch et ensuite, à ce moment-là, je décide donc de commencer le painting. Je fais le décor du fond, donc un simple ciel grisonnant, et ensuite je fais le premier plan, donc l'herbe que l'on voit ici. Et après, là je pars sur le flat color du personnage et c'est à partir de là que je me suis épuisé parce que j'avais pas réglé tous les soucis avant de lumière, etc. Et donc je m'étais déjà fatigué d'avance. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le timelapse, je l'ai commencé sur mon ancien iPad, l'iPad que je me suis fait voler, donc celui qui apparaît à l'écran, c'est celui que je me suis fait voler l'année dernière pour ceux qui ont suivi, début 2020. Et ensuite, j'ai repris avec une sauvegarde que j'avais le flat color sur Photoshop. Et une fois que j'en ai eu les moyens, grâce aux dons que tout le monde m'a fait d'ailleurs pour me soutenir, encore un gros merci, j'ai pu m'acheter un autre iPad et là j'ai recommencé à nouveau le flat color et c'est là que j'ai achevé le rendering. Donc techniquement, en fait, pour faire le rendu du personnage, j'ai séparé tous les éléments sur des calques différents. Par exemple, tu vois, un calque pour le pantalon, un calque pour les mains, un calque pour la forme du visage, un calque pour les yeux, la bouche, les cheveux, la casquette, enfin, t'as compris l'idée. Ça me permet à ce moment-là, pour moi, d'avoir une sorte de contrôle. C'est pas une manière la plus optimisée de travailler, mais ça me permet en fait d'avoir un réel contrôle puisque je sais pas trop comment faire, je sais pas comment faire ce rendu. Et c'est moins stressant d'avoir tout qui est détaché plutôt qu'un seul gros bloc ou faire des dégradés ou des choses comme ça, c'est peut-être plus difficile quand les calques ne sont pas détachés. Et aussi dans ce rendu là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé pas mal de photos. Alors j'ai fait un mix à certains endroits de photos et de peintures. Donc par exemple pour faire les rayons des roues du vélo, j'ai importé en fait tout simplement une photo d'un vélo parce que moi je savais pas faire des rayons de roues de vélo et puis c'est chiant à calculer en perspective, j'avais pas envie de m'épuiser à faire ça. Donc j'ai pris une photo, j'ai découpé la roue, je l'ai plaquée sur mon dessin et ensuite j'ai décalqué les rayons. C'est des petites techniques comme ça, un peu de triche, de hack, ce que tu veux, mais en attendant ça fonctionne. Et une fois que j'ai fait le flat color du personnage, j'ai fait une sorte de texture. Je vous montrerai avec un petit screenshot sur Photoshop ce que c'est parce que je me rappelle plus du nom. Et en fait ça te permet de faire du flat color qui n'est pas uni. Ça te permet d'ajouter un petit grain, une espèce de variété dans ton flat. Et c'est intéressant pour la peau, etc. Ça ajoute de la matière alors qu'il n'y a pas encore de texture. Tous ces layers là en fait je les ai tous dupliqués, je les ai mis sur un seul calque et ce calque là je l'ai mis en mode multiply. Le mode multiply ça va me permettre de foncer tout mon décor et à partir de là je vais pouvoir peindre dans le mode multiply les bounce lights, les ambiances occlusion, etc. Donc l'ambiance occlusion c'est vraiment les endroits où la lumière ne passe pas. Donc ça va être sous la casquette, sous les cheveux, les plis des doigts qui sont attachés au vélo, etc. Ça me permet aussi de faire des bounce lights. Les bounce lights, c'est la lumière qui va taper un endroit et qui va rebondir et qui va réfléchir sur une surface. Et la lumière, au début j'ai un peu tâtonné parce que c'est difficile, j'avais pas non plus de recette en fait pour ce projet-là. Je savais pas trop comment faire. Aujourd'hui je le ferai peut-être un petit peu différemment. Et j'aurais moins peur parce que j'en aurais déjà fait un rendu, donc si je devais en faire un deuxième, j'aurais appris des choses sur ce premier rendu-là que j'aurais pas à devoir réapprendre sur le prochain rendu. En fait, le fait de faire plusieurs images, ça permet de t'entraîner et de résoudre des problèmes et de t'habituer à résoudre ces problèmes-là. C'est pour ça que c'est important de toujours continuer à travailler. Donc la lumière, elle, je l'ai mis en mode screen mode, également en mode color dodge, et je l'ai fait avec beaucoup l'outil brush
smooth, un peu dégradé autour. Et ensuite, je l'ai fait aussi avec une broche random régulière, la basique de Photoshop ou de Procreate. Et après, je suis venu mettre du blur dessus pour que ce soit diffus. Mon objectif, clairement, avec cette image, c'était de pousser mes capacités en digital painting pour avoir le rendu qui s'approche le plus possible d'un rendu 3D. En fait, c'est ce que je suis en train de faire dans mon métier actuel en visual development. Je dois essayer de faire des rendus très texturés avec des lights qui s'approchent le plus possible du rendu qu'on pourrait avoir en 3D pour aider en fait les artistes 3D à créer les pièces finales qui vont apparaître dans les films. Et ça, clairement, c'est pas évident, je vous avoue, surtout que moi, j'ai pas appris ça à l'école. En fait, c'est un peu le système D, honnêtement. Je le fais, voilà, pour la casquette. Par exemple, j'ai importé, en fait, une casquette. Je suis venu, avec l'outil Transform, faire un wrap et le matcher, en fait, sur la forme de la casquette. Et puis là, après, je suis venu peindre par-dessus les endroits que j'avais besoin que ce soit repeint. Mon but, c'était pas non plus de faire photoréaliste, mais quand même semi-réaliste. En fait, en gardant des formes cartoon le plus possible, mais avec des textures, des lumières, des grains, etc., très très proches de la réalité. Je voulais garder quand même un niveau de détail qui s'approche des choses qu'on pourrait avoir au niveau du réalisme. Par exemple, je pense au tissu, j'ai vraiment essayé de faire du mieux que je pouvais pour qu'on comprenne en fait de quelle matière il s'agissait. Idem pour le vélo. Au niveau des lights, j'en ai plusieurs. Il y a deux grosses lights principales, une lumière bleue et une lumière plus chaude. Il y a aussi les bounce lights qui viennent sous la peau, notamment. Tu vois, la lumière reflète sur la doudoune et ça vient colorer le dessous du menton en une teinte plus rosée. Et pour être sûr qu'on comprenne qu'il y a une belle teinte rosée, à côté, j'ai fait vraiment la light jaune du soleil qui est un peu caché par tous ces nuages, puisqu'on est sur un ton grisonnant. Et là, on peut imaginer qu'il y a des percées de lumière qui viennent et qui éclairent en fait à certains endroits dans le visage ou sur les mains. Le bounce light aussi, je l'ai dans les mains. En fait, le sang, il s'agglutine en fait au niveau des mains et au niveau des joues. Et c'est pour ça que le bout des doigts, le nez, les joues et un peu le menton et surtout les oreilles, je les fais beaucoup plus rouges, beaucoup plus saturés que d'autres parties du corps. Concernant le vélo, j'ai fait un mix entre de la peinture digitale et du photobash. Photobash, qui est une technique que j'utilise quand même pas mal dans mon métier parce que j'ai pas trop le choix. En fait, le photobash, pour ceux qui savent pas, il s'agit en fait de prendre des textures photos et de venir les appliquer aux matières que l'on doit peindre et ensuite peindre par-dessus pour les intégrer du mieux possible. Donc là, tout ça, pour l'instant, c'est du painting. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la brush classique, sans texture. Et avec l'outil doigt, je suis venu étaler la peinture dans le sens que j'avais besoin que ce soit. Donc j'ai toujours étalé dans la direction, par exemple, le guidon, on est sur une forme cylindrique qui va de haut en bas, j'ai étalé de haut en bas, j'allais pas faire de gauche à droite, ça n'a pas de sens. Il faut suivre en fait le sens de l'objet, l'orientation de l'objet dans sa peinture. Donc là, c'était un peu challengeant pour moi de faire ce métal-là aussi réaliste. Et j'avais en tête, je vous avoue, dans Moi Moche et Méchant, je me souviens qu'il y avait toutes ces machineries, il y avait beaucoup de reflets, les machineries avec les mignonnes. Il y avait aussi sa voiture qui était ultra bright. Et du coup, je me souviens qu'il y avait beaucoup de traitements de matière comme ça qui étaient amenés de manière très simple, mais les lumières étaient au bon endroit et ça fonctionnait très très bien. Alors pour le vélo, avec le contre-coup et le recul, je me dis que j'ai été trop fort dans les contrastes du vélo. Pas au niveau du guidon, en fait c'est plutôt dans les parties jaunes. Un vélo c'est pas aussi contrasté que ce que j'ai fait, surtout pas dans un environnement gris comme celui que j'ai fait là. Bon ça c'est une erreur que je referai pas, je pense. Il y a quelque chose qui marche pas selon moi dans le vélo, mais j'ai fait au mieux avec mes capacités du moment. Je suis quand même content d'être arrivé jusque là, mais clairement il y aurait moyen d'améliorer encore l'image finale, ça c'est clair.
En faisant le vélo, j'ai vraiment essayé de prendre en compte toutes les teintes qu'il pourrait y avoir autour, vu que c'est du métal. Dès qu'il y a une teinte bleue, j'ai mis des reflets bleus. J'ai mis la lumière aussi beaucoup qui apparaît, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de contraste. Et une fois que je vais avoir mis les lampes au niveau du vélo, la petite lampe rouge en arrière, là cette lampe je vais l'éclairer. Du coup j'estime que cette lumière-là, elle va teinter son environnement, elle va aller rebondir sous le vélo, sur sa roue, sur la monture en métal qui est autour. Et ça va également refléter le sol, puisque les petites plantes, elles vont être baignées dans le rouge en fait. Donc à la toute fin, je vais faire un peu de rouge comme ça sur les brindilles, histoire de juste de crédibiliser un peu la lumière. En réalité, je sais pas si la lumière frappe jusque-là dans la vraie vie, mais je l'ai juste indiqué pour qu'on comprenne en fait que c'est allumé. En fait, faut juste essayer de justifier à droite à gauche. Moi, j'ai pas la science infuse de la lumière, je sais pas en fait en réalité comment ça fonctionne, mais j'essaie juste de donner un peu de logique et de me dire il faut réfléchir, où est-ce que la lumière rebondit, est-ce que là il pourrait y avoir un reflet, est-ce que là cet objet-là peut être teinté par cette lumière qui est proche ou pas. Et ça donne beaucoup de richesse aussi à une image, je trouve, au final. Par exemple, la basket du personnage, je l'ai teinté un peu de rose à la toute fin et je trouve que ça apporte quelque chose plutôt que si je l'avais pas fait. Et pourtant, je suis pas sûr que la lumière en réalité ça aille jusque-là, mais ça reste dans une côté un peu logique. Tu vois, la teinte rouge, je l'ai pas fait à l'avant de la basket, je l'ai vraiment fait à l'arrière. Pour les roues du vélo, là, j'ai complètement triché, hein. J'ai pris des roues de vélo déjà existants. Je suis venu les matcher et ensuite j'ai peinturé par-dessus le plus possible pour garder une cohérence graphique avec ce que j'avais fait au-dessus. Mais ça me tentait pas là de faire la roue de mon propre chef. Si je pouvais bypasser l'étape, honnêtement, ça m'arrangeait. Le problème avec ce genre de rendu, et c'est à ça que je suis confronté avec le projet en général, c'est que j'étais trop loin dans les détails, j'étais trop loin dans le niveau de rendu. Je trouve que c'est intéressant pour faire des pièces de portfolio qui sont, j'estime, moi, belles. En tout cas, je suis content. Après, il y a plein de trucs que je voudrais modifier, il y a plein de trucs que j'aime plus maintenant. Mais le problème avec ça, c'est que c'est épuisant. Et que je suis pas allé du tout à l'essentiel, et je pense qu'on pourrait raconter la même histoire en faisant moins de choses et moins de détails. Après, c'était aussi un objectif de digital painting à la base, donc ça va, mais clairement sur d'autres projets, j'irai pas aussi loin. J'irai beaucoup plus à l'essentiel et me dire comment je pourrais raconter mon histoire sans m'épuiser à passer 50 heures sur une image, mais plutôt peut-être en 2-3 heures, est-ce que je peux raconter ce que j'ai à raconter en 2-3 heures? Est-ce que ce serait pas suffisant au final? Le risque de passer trop de temps sur ces projets, en réalité, c'est de justement voilà, se fatiguer et de ne pas les finir. Riley, c'est un projet qui est difficile à terminer parce que je suis fatigué. J'adore toujours autant ce projet. Mais voilà, quand tu as ta vie pro à côté et que ça, c'est du travail personnel, c'est difficile de trouver encore l'énergie quand c'est étalé sur plusieurs mois au final. Parce que tes goûts ils changent, parce que tu regardes des films qui vont t'inspirer, tu vas changer d'univers, tu vas vouloir tout faire. La météo aussi change et va t'inspirer beaucoup. Il va falloir essayer de garder cette constance en fait dans tes dessins, surtout quand il s'agit d'un même projet. Donc pour l'herbe, en fait, j'ai utilisé mon pack de brush Foliage qui est disponible sur Gumroad. Le lien, il est dans la description si ça t'intéresse. Et pour faire j'ai refait le sol en fait, et pour faire le sol, clairement, je vous le cache pas, je me suis inspiré à fond les ballons de Miyazaki. J'avais les paintings qui ont servi dans Mononoke. Je les avais sous les yeux et mon but c'était de matcher les références avec ce que je pouvais voir. J'ai pas du tout la prétention de faire du Miyazaki, d'ailleurs c'était pas mon objectif. Mais par contre, clairement, ça a été une source d'inspiration majeure. Pour finaliser les détails avec Riley au niveau de la tête, j'ai rajouté beaucoup d'ombre pour augmenter en fait les contrastes et l'ambiance occlusion. Je pense que la lumière passe vraiment pas à cet endroit-là, du coup je rajoute du foncé. Pas avec du noir, hein, bien sûr, avec du violet ou du bleu. Je rajoute aussi un petit peu de volume sur la doudoune. Je rajoute du volume dans les yeux, au niveau des paupières, etc. Je rajoute aussi quelques rimlights sur le vélo.
Et là, de manière générale, je viens rééclairer un petit peu toute la scène, c'est-à-dire que je remets des lumières au niveau des poignets, au niveau du jean, etc. Et là, je m'attaque un petit peu plus à la basket que j'ai laissée de côté. Je vais augmenter les volumes et je vais également éclairer le bas du pantalon et de la chaussure avec du rouge. Je prends en fait une brush nuage, je le mets en blanc-gris et ensuite je viens l'atténuer le layer pour que ce soit pas trop fort. J'ajoute une plaque sur le vélo et des détails de rouille en fait, parce que pour moi son vélo il est pas neuf. Et puis ça ajoute un peu de texture un peu à droite à gauche, ça complète en fait je trouve l'image. Là, j'ajoute des poussières de mouvement dans le décor et les petites lumières sur les brindilles, la petite lumière rouge. Et la lumière que je viens estomper d'ailleurs. Un grand merci à toi si tu as regardé la vidéo jusque-là. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à le partager à tes amis, à me mettre un pouce en l'air. Ça permet de référencer la chaîne et à me faire connaître. N'hésite pas à faire un tour sur la boutique de Print. Moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!